Bon alors, je vais me tourner vers ma droite. On va commencer par les receveurs. Ouais. Donc, premier poste, Rémi. Et ben moi, en tant que receveur, je choisis DeAndre Hopkins. Donc, tu vas me faire tous les Cardinals à chaque fois, toutes les 10 secondes. Non, j'en choisis qu'un seul. Je suis sûr que tu vas me foutre J.J. Watt à un moment donné quelque part. Je savais pas non plus. Il y a quand même ça sera pour l'équipe type 2014, ça. C'est ça. Non. Donc ton receveur numéro 1, tu choisis quelqu'un qui a pas amené son équipe en playoff, c'est ça? Je choisis quelqu'un qui était dans la course pour amener son équipe en playoff jusqu'au moment où il se pète. Et tu choisis quelqu'un qui est dopé. Bah, je choisis quelqu'un qui, il est dopé, mais après, voilà, il a été pris par la patrouille. Oui, donc toi, t'es le genre de mec qui pense que Armstrong doit garder ses titres. Non, je ne pense pas pour moi, non. Mais maintenant, voilà, il y en a d'autres qui se sont fait pris, il s'est fait toper. Donc il choisit un joueur dopé qui a pas réussi à amener son équipe en playoff. Ouais. Encore une fois, je te rappelle que les Cards étaient premiers avant la blessure de DeAndre Hopkins. Et que, DeAndre Hopkins avait les mêmes stats que Davante Adams et que Cooper Kupp jusqu'au moment où il se pète. Mais merci le dopage. Parce qu'il est dopé. Voilà. Parce qu'il est dopé? Non, ça fait pas tout le dopage. Moi, je suis convaincu que ça fait pas. Demande à Armstrong, ça aide en tout cas. Non, mais Armstrong, ça aide. C'est pas le même sport. Hein. C'est la même chose. Donc son receveur numéro 1 n'a pas joué toute la saison. Ok. Voilà. Non. Mais voilà, mais moi je le prends intrinsèquement. Moi c'est pas par rapport à la saison. Moi si aujourd'hui je pars à la guerre avec un receveur numéro 1, je prends DeAndre Hopkins. Ah bah non, là c'est sur la saison, c'est le top de la saison. Bah c'est ça. Alex, le tien? Moi j'ai choisi Ja'Marr Chase. Oui, ça me paraît plus juste. Ça va. Parce que pour une année rookie, il a vraiment explosé et au moins il a amené son équipe jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Enfin, jusqu'au bout. Non, il a pas gagné. Pas le bout, mais d'ailleurs, il a été au dernier match. Oui, et puis même d'ailleurs gagné, sur le dernier drive où Aaron Donald tue le match au Super Bowl, si vous regardez bien, je sais pas si vous l'avez vu tout ça machin, mais si vous regardez bien, si Burrow il a ne serait-ce que 2 secondes de plus ou 1 seconde de plus sur ce drive-là. Il est démarqué. Il a foutu Jalen Ramsey par terre et il part tout seul dans la end zone. Donc les Bengals remportent le Super Bowl. Donc encore une fois, merci la ligne des Bengals. Du coup, Clément, le tien? Moi, je vais prendre un choix très original qui va surprendre tout le monde. Je vais prendre Cooper Kupp. Ouais. Avec la triple couronne. C'est vrai qu'on s'y attendait pas. Voilà, je vais faire de la polémique, je pense. Oui, direct. c'est ça. On va prendre des choix il va y avoir débat là, je le là, sens. il y a débat, donc voilà, c'est honteux. Moi, je pense qu'il est pas trop mauvais. Après, je sais pas. C'est ça. Monsieur tout le monde n'est pas trop mauvais, quoi. Voilà, ça joue un petit peu au foot, quoi. Voilà. Vite fait. Ouais, un tout petit peu. Ouais. Légèrement, quoi. Légèrement. Voilà. C'est ça. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire cette saison parce que je pense que là, pour le coup, il va être attendu, mais grave. Donc ça risque d'être. Ouais, après, il aura certainement un petit peu plus d'automatisme avec Stafford aussi, ça peut être bien. Ouais, mais il y a Robinson de l'autre côté aussi. Hein. Ça aide. Ouais, je pense pas qu'il fera la même saison, mais comme tu dis, Allen Robinson est de l'autre côté et je m'attends. Je pense que Van Jefferson va progresser aussi. Et non, les Rams ce sera toujours. On rappelle qu'il a la triple couronne. Donc je crois que c'est donc triple couronne, c'est les yards, les réceptions et les TD, ouais. Donc c'est énorme. Machine de guerre. Hein. Pour un mec qui ressemble à rien. Il est un peu comme Hunter Renfrow. Ouais. Alors c'est pas le même niveau, d'accord, mais ils ont des physiques de Monsieur Tout le Monde, quoi. Ouais, ils ressemblent plus quand même au surfeur d'Alerte à Malibu. C'est vrai que pour un mec de Los Angeles, il fait bien le surfeur. Il fait bien surfeur blondiné aux yeux bleus, quoi. Il se laisse pousser les cheveux, c'est Sunshine. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Un maître secouriste, quoi. Moi, je suis pas surpris si l'été, il passe ses étés à la plage avec sa petite planche de surf pour aller sauver les mecs qui se noient, quoi. Bah ouais. C'est ça. J'ai une question, du coup, c'est sa dernière année de contrat, Cap? Ah, c'est pas impossible. À checker. Ouais, c'est-à-dire que nous, on bosse pas de ouf. Donc, tu nous connais pas encore, merde. Putain. Comme d'habitude, hein. Non, mais parce que ça peut jouer dans les performances. Ça, généralement, les mecs qui sont en dernière année, ils surperforment un petit peu histoire d'avoir un nouveau contrat ou autre. Hein. Ouais, mais. Mais là, surperformer pour Cooper Kupp après ce qu'il a fait cette saison, ça va être compliqué. Il va être attendu. Il va être attendu, le garçon. Mais je crois qu'il a même battu des records de Jerry Rice. Je crois cette saison, je me rappelle plus lesquels. Non, je pense pas, non. Ça refile trop du monde. Si, il me semble que je crois qu'il a plus de yards ou sur une des 3 catégories, je crois qu'il bat Jerry Rice. Et toi, Boss, ton choix? Bah de toute façon, il en reste plus qu'un, les gars. Davante Adams. Ouais. Donc Ah ouais? Bah tu veux mettre qui? Tu veux mettre qui d'autre? Ouais, Tyreek Hill.
Non, Non, je préfère Devante Adams. idem. Ah ouais. Ah bah moi aussi, mais bon, il a fait une belle saison. Ouais, mais. Parce que tu dis, il en reste plus qu'un. Il y en a encore 3-4 quand même qui auraient pu être dans l'équipe. Non, je pense meilleur que Devante Je Adams. pense qu'on a le 4 magique et Tyreek Hill Non, est 5e. pas meilleur, mais qui aurait peut-être mérité sur la saison une petite Debo, nomination. déjà, ou moi quelque je suis chose étonné dans de pas l'équipe, avoir quoi. Debo Samuel dans la liste. Moi, je passe pas Debo Ouais. dans la liste. Ouais, Terry McLaurin, il fait une grosse saison aussi. Mike Evans. Mais attends, McLaurin. tu veux sincèrement comparer McLaurin avec Devante Adams? Non, mais je te parle sur la saison, il a été très fort. Oui, non, mais d'accord, mais. Je suis sûr que je pense que Hopkins fait des meilleurs stats que Terry McLaurin sur la saison, même avec moins de matchs. Oui, mais j'irai checker ça, mais- il est dopé, on t'a dit. Ah mais Mais Lui, il compte pas en fait. c'est ça. je vous rappelle que Hopkins sera dopé seulement pour les 6 premiers matchs de la saison. Mais hein, juste, l'année prochaine. juste imagine une équipe. Enfin, il sera exclu. pas dopé. Imagine une équipe avec un corps de receveurs avec Jamar Chase, Cooper Kupp, Devante Adams et c'est lequel t'as dit toi? Et- Non, moi j'avais dit Cooper Cup. Cooper Kupp, Devante Jamar Chase. Jamar Jamar Chase. Ah bah, Chase. moi j'ai cru que t'allais dire DeAndre Hopkins et DK Metcalf. Tu sais, tous les dopés dans la même équipe. Ah, il est pas suspendu, Metcalf. Cédric, si t'écoutes le podcast, tu vas être content. non, mais Cédric, il aurait été là, il aurait dit. Ah, il aurait gueulé. Non, autant c'est pour ça que Davante c'est la Adams. fantaisie. Mais t'imagines le corps de receveurs, Jamar Chase, Devante Adams, Ouais. Cooper Kupp et DeAndre Hopkins? Ouais, mais c'est impossible. Tu peux faire mieux que C'est Jamar que la Chase. fantaisie. Tu peux Et faire Mike mieux. Evans. Ouais, bah Mike Evans, il vient de le dire. Mike Evans, gros, imagine, t'es un coach, tu fais ton équipe, tu préfères avoir qui? T'as déjà les 3 légendes Je t'as déjà Hopkins et tout, mec, une cible comme Stephen Evans. Diggs. C'est un point C'est peut-être le meilleur en les Stéphane- 50-50 balls dans la end zone, il y a quasiment Non, mais personne de mieux. Stéphane Diggs, pourquoi pas, mais en vrai, si tu regardes Stéphane Diggs, le problème, c'est qu'en fait, il est tellement attendu et il est tellement seul dans son équipe Ouais. que du coup, le mec, il se retrouve avec une double couverture, enfin, il peut plus rien faire. D'ailleurs, regarde le match contre Casey, il peut rien Gabriel faire. Davis. Tous les playoffs, Ouais. sur les derniers matchs, je l'ai jamais mis dans mes paris parce que pour moi, il pouvait pas, en fait. Et il est tout seul dans son équipe. Il avait toujours des doubles couvertures C'est ça, sur sa en gueule, fait, donc c'est Gabriel Davis qui performait ou Dawson Knox. C'est ça. Parce que lui, il est trop seul, quoi. Enfin, il peut pas, il peut pas faire grand chose, quoi. Alors que par exemple, chez les Bucks, effectivement, Mike Evans, quand t'as Fournette qui peut faire une option, le grand. T'as Godwin. Godwin, tout ça, enfin, ça, forcément, ça. Ah, c'est sûr. Hein. Mais d'ailleurs, Il y a moi, Brady c'est qui pour ça lance que aussi, ça aide. je le redis, les gars, je suis le Nostradamus de la NFL. Devante Adams chez les Raiders avec son pote. Apparemment, ça fait. D'ailleurs, j'ai vu passer un article comme quoi ça fait des années qu'ils essaient de jouer ensemble. Avec Derek Carr, ouais. Derek Carr et Devante Adams. Ils sont super potes. Ils étaient dans la même chambre à la fac et tout ça. Enfin, vous êtes pas prêts, les gars. Vous êtes pas prêts, les Raiders, cette année. En plus, avec Ils sont copines alors. avec Crosby et Et Jones. Chandler Jones, vous êtes pas prêts. Bon, le seul problème, c'est la couverture profonde. Mais on est d'accord. Mais n'empêche que voilà. Bref, on va passer au running back. Ouais. Du coup, Rémi, on repart sur toi. Moi, je vais choisir. Un autre dopé? Non, peut-être, hein, on saura. Derrick Henry. Oui. Ok. Toi, t'as vu les vidéos d'entraînement là où il est en train de faire des espèces de traction bizarres, développé Non, je couché, sais mélangé. pas. Et tu vas être surpris quand on va faire la vidéo. Alex, Mais, t'es toujours là? Ouais. Ok. Moi, je choisis Derrick Henry parce que c'est un monstre, tout simplement. Il est capable il démonte tout le monde. En fait, il use. Et Enfin, le problème, c'est qu'il a été blessé pas mal de temps. Oui, c'est voilà. clair. Et il est pas performant en début de match. Mais le problème, En c'est fait, que... toi, tous tes numéros 1 que tu mets, ils ont pas joué une partie de la saison. Mais et alors, moi, je sais pas par rapport à la C'est saison. l'équipe des blessés qui nous a C'est mis- ça, c'est ça. Non, moi, je choisis Derrick Henry. Le Pro Bowl Hospital. Et je vous laisse un peu de choix Les comme ça. parce sponsorisés que par la je sais, Croix-Rouge. non mais je sais que les gars vous travaillez jamais, donc je vais prendre les mecs Alors, que vous allez pas penser. On a dit Et dans voilà. le dernier podcast que c'était toi qui travaillais jamais. Nous, on travaille toujours. Hein. Ah, c'est ça, ouais. Toujours. Hein. Ouais, je t'attends en tournant, toi. On verra sur la prochaine vidéo. Donc ouais, moi je choisis Derrick Henry quoi. Si pareil, il faisait encore une saison monstrueuse juste avant de se péter. Pardon. Donc ouais, pour moi c'est le meilleur running J'ai back. cru que t'allais me dégueuler dessus. Ça aurait pu. Après, je suis en train de me rendre compte que là, on fait notre équipe type et en fait, il y aura quasiment de débat sur rien en fait. Comparé aux Bah joueurs, parce que là, Ouais, quand même, hein. ouais, mais personne peut sincèrement dire Derrick Henry, tu peux pas le mettre. Enfin, oui, enfin, tu vois ce que je veux dire. Jamar Chase. Si, je vous ai donné un débat sur Cup. DeAndre Hopkins. Oui, ouais, et voilà. Et Rémi, il aime bien les polémiques. Voilà. Alex, le tien?
Alors, moi, j'hésite entre deux. J'ai déjà pris un rookie en fait pour le poste de receveur et je pense que je vais reprendre en fait un autre rookie pour le poste de running back parce que je sais pas si vous allez y penser, mais j'ai beaucoup aimé la saison de Najee Harris. Je pense qu'à Pittsburgh, il a un petit peu porté l'attaque et il y avait plus que lui. Il s'est un peu révélé quoi. Il y avait surtout plus que lui à Pittsburgh. C'est-à-dire que non mais ouais, et puis, non mais je vais beaucoup taper dessus moi juste après la draft parce que j'étais très étonné qu'il soit pris super haut quoi et Alabama il était très bon mais finalement la super saison qu'il fait avec Pittsburgh, je pense qu'il peut être récompensé et être dans la team. Tu sais que j'ai l'impression que t'as mis un vocodeur sur ta voix, j'ai un peu l'impression de parler les Daft Punk. Mais c'est léger, mais voilà. Non. Toi, tu choisis qui? Non, juste, je rebondis sur Najee Harris. Franchement, le problème, c'est que il avait un avantage aussi, c'est que Big Ben pouvait plus lancer, quoi. C'est-à-dire qu'il était tellement rincé. Chase Claypool, 2 touchdowns sur la saison. Franchement, il y avait dans cette équipe en attaque, pour moi, il y avait plus que lui et Pat Freiermuth. Ouais. Donc, il a fait une saison. Ouais, Washington aussi. Non, Washington, c'est plus Deontay Johnson qui a performé que Washington. Hein. C'est ça. Mais franchement, après, Najee Harris. Et Johnson quand il faisait pas de fumble. Najee Harris, il m'a mis de l'argent au coffre de dingue. Il y a un match, je me rappelle plus lequel, où je l'ai mis. J'ai mis beaucoup de thunes sur lui parce que il me rendait beaucoup de thunes. Donc, je sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai mis vraiment plus que de raison dessus. Et putain, il marque rien. Et à la dernière seconde, il arrive à marquer. En fait, le match est censé être plié. Genre, je crois que c'est une 3e tentative, il a joué à la course, mais ils sont très loin, et quand tu joues à la course sur 3e tentative, qu'il reste 3 secondes, c'est qu'en gros, t'as lâché le match, tu vois ce que je veux dire, enfin, voilà, quoi. Et en fait, il casse un plaquage, et en fait, il n'y a plus de défenseur. Et il part tout seul marquer. Oh, comment j'étais content. Clément, toi, t'as un choix? J'ai serré les fesses. Clément? Jonathan Taylor. Ouais, putain. Si on doit juger sur la saison qui vient de se passer, pareil. C'est celui de boss, en termes de stats. Ah bah ouais, c'était le mien, oui. Je m'en doutais. Putain, il va devoir réfléchir. On n'est pas sorti de l'auberge. Tiens, je te donne 2 minutes pour réfléchir si tu veux. Moi, j'ai eu la chance, en piquant complètement au pif en fantasy. Mes 2 premiers picks, c'était Jonathan Taylor et Cooper Kupp. Ah ouais. Mais complètement au hasard en plus. Je les ai pris en mode vas-y, ça a l'air pas mal. Et c'est c'était les 2 meilleurs de fantasy. C'est les 2 qui ont le plus performé. Et j'ai quand même perdu la fantasy. Voilà, je tiens à dire, j'ai perdu en demi-finale. Voilà. Parce que t'avais le reste de l'équipe de Cleveland. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Enculé. J'ai cramé toute ma chance au début. Balle perdue. C'est ça. Il y avait des mecs d'Arizona et puis voilà. Ouais, c'est ça. Et suspendu pour dopage et puis. T'as réfléchi du coup? Il avait JJ Watt en défense. C'est ça. Ça dépend. Là, ça va faire polémique parce que c'est le GOAT en défense cette saison d'après Rémi. Je sens que tu vas me sortir Lamar Jackson au poste de running back. Tiens, d'ailleurs, c'est pas un gage, ça? Non, Lamar Jackson. Non, mais il est pas au courant. Ouais, d'accord. Il est pas au courant. Alors, et d'ailleurs, je pense qu'on va le changer parce qu'après, on va dire qu'on harcèle Lamar. Même si je pense pas qu'il regarde nos vidéos de toute façon. Mais non, mais maintenant comme boss, il est fan de Cincinnati, il va choisir un Bengals. Alors, tu vois, j'allais dire quelqu'un d'autre, mais effectivement, Joe Mixon. Wow. Mais en vrai, c'est pas Joe Mixon que j'ai choisi. Est-ce qu'on va avoir de quoi parler de Joe Mixon toute la saison, surtout, c'est ça le problème? Oui, non, mais après, il fait une super saison. Hein. Une excellente saison. Une excellente saison. Et pour Bowler. Hein. Bien mais entendu. c'est pas lui que j'ai choisi direct dans ma tête quand toi tu m'as enlevé mon joueur. Dans ma tête, je me suis rabattu sur Nick Chubb. Très bon choix. Moi, ça me va. Parce que pour moi, lui, tu peux partir à la guerre. Il est vraiment bon, je trouve. Ouais, tu m'aurais sorti ça ou Alvin Kamara, ça m'allait très bien. Ouais, Kamara, je l'ai trouvé moins bon. Moins bon cette année qu'il y a 2 ans. Ouais. C'est vrai. Mais plus blessé. Mais ouais, je pense que je vais prendre. Effectivement. En fait, j'ai 3 choix, quoi. Soit je prends Mixon, soit je prends Chubb, soit je prends Lamar Jackson. Ok. Donc Christian McCaffrey, on l'oublie pour toujours, c'est fini. Oh, bah, putain, c'est vrai qu'il m'était sorti trop de la pété, tête. moi. Je pense que c'est qu'il est trop tout seul. Ouais. Surtout, on peut pas donner toute une offense d'une équipe sur un seul mais il est joueur. trop c'est pas pété. possible. il est trop pété. Je suis pas sûr qu'il reviendra au niveau. Hashtag Todd Ah, mais Gurley. il est ultra polyvalent quand même. Ouais, mais il aurait pu faire partie, non? la saison dernière. En forme. Ouais, en forme. Mais la saison dernière, il a pas joué quasiment. Si tu mets DeAndre Hopkins chez les receveurs, tu peux mettre McCaffrey. DeAndre Hopkins, la différence, c'est que DeAndre Hopkins fait une moitié de saison. Je peux pas dire autant de Christian McCaffrey. Je crois qu'il joue quasiment c'est pas vrai. cette saison. Il a joué 2 ou 3 matchs. Il a joué 2 ou 3 matchs et tout. Ouais.
Hopkins fait une moitié de saison avant de se péter. Hein. Non, mais McCaffrey, à mon avis, il est fini. C'est comme Todd Gurley, tu vois. Ouais, Voilà. j'ai un peu peur. On verra, il revient cette saison. On verra bien ce qu'il fait. Hein. Les On Titans verra. Quoi? On fait les Titans? Allez, Les go. Titans? Putain, j'ai compris les Titans. Ouais, moi Non, aussi. les Titans. J'ai dit, mais qu'est-ce qui me fait Mais chier? la vidéo preview, c'est pour après. Ouais, c'est ça, tu vois. Je me dis, on en parle tout à l'heure des Titans. Les Titans. Oui. Ouais, mais pas les Titans. Ah, les Titans, on est 4, je suis pas sûr qu'il y en ait 4. Hein. Si, quand même. Ah, si. Il y en a 4. Bon, Si, alors, Rémi? Ouais, j'en ai un peu plus même. Marc Andrews, pour moi. Ah, bah oui. Par rapport à la saison dernière, ouais, mais... Ah, bah, de toute Et façon, je- c'est-à-dire que si tu dois récupérer un chez les Ravens, il y a que lui, hein. Si, il me semble qu'il y a le Il y a- jardinier qui est pas mal. Il y a Humphrey, il y a Marlon Et alors, Humphrey. c'est les sûr. running backs qui sont très bons, mais ils sont blessés. Donc, Oui, Lamar, effectivement, je il pensais court, plus à J.K. Dobbins, mais- il court bien. Mais J.K. Dobbins, il a pas joué. Oui, c'est pour ça, mais Donc, ils étaient blessés. Non, mais moi je t'ai dit, chez les Ravens, c'était bien, tu peux récupérer Mark Andrews et le jardinier. Voilà. Non, mais Mark Andrews, tu pars à la guerre à lui. Hein. Ouais. Ah, c'est une machine. Moi, j'aime bien aussi les scouts des Ravens, parce que je pense qu'ils ont fait une très bonne draft. Mais bon, ça, on verra plus tard. Moi, je connais des curés qui aimaient les scouts aussi. Merci. La journée, il t'apprend à faire un nœud coulant et la nuit, il te montre un nœud qui coule. Pour ceux qui ont la ref. Waouh. Bon, ben, je vais y aller, moi. Bonne soirée à vous tous. Allez, bisous. Alex, tu prends le suivant? Alex? Ouais, après, bah, il y en a 2 qui sont réellement au-dessus du lot, et Ouais. je vais vous les laisser, parce que moi, j'aimerais bien, enfin, dans mon équipe, moi, j'avais mis Darren Waller. Ouah, pas l'année Parce que, dernière. Pas l'année dernière. Ouais, Darren Waller, pour moi, c'est un gars sûr, quoi. Il est capable de faire des Non. super blocs, il est capable de faire des super Je réceptions. t'en mets et 2 tout, au-dessus voilà. de Darren Waller l'année dernière. Ouais, CJ moi, Uzuma et Dalton Schultz. Ouais, moi aussi. Et même, je pense Ouais. même que Pat Fryermuth est Ouais, meilleur que ouais. Darren Waller l'an dernier. Ouais. Ah ouais, non, mais je te parle intrinsèquement parlant. Ouais, bah, intrinsèquement, Je pense qu'il moi, ça est- fait 2 il est- saisons que je il est trouve meilleur, pas bon. il est meilleur que les autres, quoi. Ouais, et puis en plus, il a pas joué beaucoup. Tu te fous de la gueule de Rémi quand il met des joueurs du hospital, mais. Ouais. Et là, avec Davante Adams qui arrive aux Raiders, je suis sûr qu'il va pas toucher beaucoup de Finalement, on ballons. fait pas l'émission hospital. On en fera. Ah bon, bah, je vais prendre George Kittle. Non, alors. parce que là, on aurait fait tout l'effectif justement des Niners. Tu prends qui alors? Waller Non, ou non, George on aurait pu Kittle? mettre celui de Philadelphie aussi. Tu prends qui alors? Kittle ou Waller? Non, ouais, je reste sur Kittle, évidemment. Il a été super fort et il l'est toujours, de toute façon. Donc, voilà. Ok. Clément? Je pense qu'avec, ouais, il est vraiment au-dessus du lot pour moi. C'est un énorme bloqueur. J'adore ce joueur. Moi, pour mon équipe, je choisis Kyle Pitts. Même si c'est pas encore le meilleur, mais étant donné que c'est de la seule arme actuellement aux Falcons, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un tight end. T'es au bon. courant qu'il a marqué, je crois, 1 ou 2 touchdowns sur toute la Ouais, saison? mais il faut aller voir les Falcons, mec. Hein. Faut aller voir les yards surtout. Mais Fallait voir, il était bon sur les yards. Hashtag les Cordarel Falcons, Patterson, ils t'as étaient vu au ce qu'il a fond fait? du trou, hein, C'est-à-dire c'est que les Falcons, là, cette année, bon, c'était la fin de Matt Ryan, etc. et tout ça. Là, et en vrai, pour l'avoir vu jouer contre la défense des Bucks, surtout, ça se voit qu'il est bon et que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un tight end rookie. Parce que tu vois, les tight ends, il leur faut quelques années pour prendre un peu de masse. pour, Fryermuth, arriver à se t'as vu taper combien et il a tout. marqué cette saison? Qui Fryermuth? TJ Hawkinson aussi, il a performé direct. Ouais, hein. je pense. Non, mais franchement, Kyle Pitts, tout le monde se branle dessus. Alors, il fait des yards, hein, mais il marque 2 fois. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'en attends Ouais. encore plus de Kyle Donc, Pitts. je suis désolé, mais tu veux être un bon tight end, faut marquer. Hein. À un moment donné, voilà quoi. Et toi, boss? Et du coup, vous m'avez laissé pour moi le meilleur, avec peut-être Mark Andrews. Pour moi, c'est Dalton Schultz. Oh non, il y en a un qu'on a même pas cité. Travis Kelce. Travis Kelce. Ah putain, comment on a zappé Travis Kelce? j'avoue, Travis Kelce, j'avoue. bah moi, je me vous suis ai dit, vous allez je le vous dire, ai les dit, gars. J'avoue Kittle qu'on est et Kelce, nuls. je voulais pas les nommer. Ah ouais, Mais non, mais mais moi, c'est pour ça. moi, il a dit Kittle, ça m'a dit. Je fais, ah ouais, putain, il y en a plus maintenant. Bah Et- si, Travis Kelce, les gars. J'avoue, putain, mais oui. j'avoue, j'ai complètement Ah ouais. oublié Kelce. Ah, c'est la honte, là. Pour moi, le podium, c'est Andrews, Kelce, Kittle. Après, vous choisissez l'ordre. Ouais. Mais Peut-être pas dans cet ordre-là, mais oui. par rapport à la saison dernière, je mets Andrews en premier. Mais peut-être pas dans cet ordre-là, dans la valeur intrinsèque. Mais moi, par rapport à la saison dernière, c'est Andrews, Kelce et Non, Kittle en trois. j'avoue, j'ai oublié Kelce. Je vais prendre Kelce alors. Ouais, quand même. Mais j'adore Dalton Schultz. Non, En mais plus- ça, je non, comprends bien. Mais en 4 plus, ou 5... non, mais après, Bon, il y a aussi le fait que moi, il y a le côté sentimental.
D'accord. Et le côté sentimental fait que Dalton Schultz était quand même beaucoup moins attendu cette saison. Du coup, les cotes, elles étaient ultra intéressantes sur les paris sportifs. Et du coup, il m'a mis de l'argent au coffre, mais toute l'année. Et donc, forcément, pour moi, quelqu'un qui me fait gagner, parce qu'à lui tout seul, franchement, cette saison, il a dû me faire gagner pas loin de 1000 balles. À lui tout seul. Donc forcément, moi, quand tu me fais gagner 1000 euros sur une saison, pour moi, je t'aime bien. Hein. Donc, alors que Kelsey, les cotes, elles étaient à 1,60, 1,70, tu vois. Donc, il m'a pas fait gagner beaucoup. Donc, 1,70 sur lui, moi, je parie pas. Enfin, voilà quoi. Donc, il y a le côté sentimental. Après, quand tu regardes vraiment les résultats de la saison, avec toutes les équipes qui ont été très haut classées, elles ont toutes un tight end qui a performé. Hein. Ah oui, c'est ça. Après, ouais, non, c'est ça. Il y en a Si t'as pas un tight end performant, c'est rare que tu sois performant dans ton attaque aussi. Qui c'est qu'on a oublié? Gesicki de Biarritz. Ouais, mais il fait pas une. mais Il y a 2 ans, je t'aurais dit oui. Ouais, Cette année, non. Après, il il fait pas le les taf. playoffs non plus, donc c'est délicat. Hein. Ouais, il fait pas une. En même temps, il joue avec Tago, hein. Non mais c'est clair. donc non mais après il fait une belle il fait le taf hein, il fait les pattes le mec hein, il fait le café mais il y a quand même je pense que son problème à lui c'est pas lui en fait le problème parce que c'est l'équipe. Ouais, c'est Tago qui est nul à chier point à la ligne tu vois c'est entre Tago et Lamar j'arrive pas à savoir lequel est le plus mauvais quoi hein, donc d'ailleurs là ça va se voir cette saison hein, parce que tu vois il va jouer avec Jalen Waddell qui est le record en termes de vitesse et qui bat le record pour un rookie en termes de yards je crois ou de réception je sais plus plus Tyreek Hill plus Gesicki Cedric Wilson. Ouais, donc là ça va se voir. Hein. Et puis en plus, là c'est la dernière année. Et hein, puis là il va avoir une ligne pour le protéger. Il a le. Ouais, il y a celui des Saints. Cette année où j'ai celui des Saints là. Terrell Armstrong. Ouais, c'est ça. Armstrong. Donc Armstead, pardon. Donc du coup là pour lui, s'il performe pas cette année, je pense qu'il dégage. Hein. Ouais, je pense aussi. Bon, on continue. Ouais. Moi, juste une petite mention pour un poste qui pas tend à disparaître du côté de la ligne offensive, c'est le fullback. Et je voulais juste Ricard. Alors Ricard, mais moi c'est Kaliuchek. à tous les fullbacks. Kaliuchek. Alors les deux, pour moi, c'est les deux meilleurs fullbacks de la ligue. Ricard. De toute façon, je crois qu'il y a plus que 2. Voilà, c'est ça. Et Ricard, ça Ravens ça. Ouais. Ça Ravens Ricard. Il Oui, joue Ravens. oui, donc il y a 2 Ravens quand même hein, dans notre équipe. Hein. Je tiens à signaler quoi. Et on n'a pas fait la défense encore. Non. Oui. Non, Enfin, c'est vrai. En tout cas, en quarterback, voilà. On parle des lignes offensives du coup. Ouais, la ligne. Alors, je vais poser une question bête du coup. Mais Vas-y. on fait pas les QB du coup. Mais après la ligne. Après la ligne. On descend. Ah, d'accord. Enfin, à moins que ton QB il joue devant ta ligne, mais alors, je sais pas, moi, au niveau protection, c'est emmerdant. Hein. Enfin, tu fais comme tu veux, mais moi, perso, je le mettrais derrière ma ligne pour le protéger, pas devant, tu vois. Allez, moi pour. Parce que imagine, tu le fous devant la ligne et t'as Aaron Donald en face. Mais faut essayer de surprendre un peu, faut essayer de renouveler le truc un peu. Aaron Donald, il va être surpris, hein, il va dire mais attends. Mais imagine les QB sneak si le mec se les snap tout seul, c'est 1 yard direct à chaque fois. T'as raison, oui. On devrait essayer. QB sneak avec le quarterback qui joue centre. Allez, ça peut être terrible. Ah ouais, je démarre. Vas-y. Pour moi, la meilleure ligne offensive appartient aux Buccaneers. Je suis sûr qu'il a pris à Clément. Je te remercie de dire ça fait plaisir. C'est pas tous les jours que j'entends dire que les Bucks sont bons. C'est pas celle-là que t'allais prendre Ben non, en fait, parce que moi, étant donné que j'ai mal préparé mon truc, pour être un peu dans le thème, j'ai fait joueur par joueur, moi. Ah, d'accord. Donc si vous voulez, j'ai un line-up, mon line-up joueur par joueur, mais j'ai pas fait pour lui. Alex, il regarde pas nos vidéos et toi t'écoutes pas nos podcasts apparemment. Non du tout. Du coup, si je devais choisir une ligne aussi, ouais, j'aurais voulu choisir celle des Bucks, mais j'aurais eu peur qu'on m'accuse de choix partial. Non mais attends juste, tu te rends compte quand même que moi je dis à nos viewers, n'hésitez pas à regarder nos vidéos, à nous suivre et tout ça, mais ma propre équipe ne le fait pas. C'est compliqué. Parce que d'où on dit, d'où on le vit, d'où. On s'entend, on est en direct, on vit le moment. C'est le générique qu'on regarde pas, nous on passe direct à l'essentiel. Avant que je sois là, c'était pas intéressant de toute façon. Donc, merci pour nous. C'était gratuit. N'empêche qu'elle est bonne. Non, bah moi je vais m'expliquer pour les Bucks. Bah c'est simple. Regardez le nombre de pro bowlers sur la ligne, c'est hallucinant. Tristan Wirfs, Aymar Pet, le centre Ryan Jensen, et là il rajoute en plus Shaq Mason qui arrive des pattes. Et alors, Voldemort, il va avoir une ligne. Alors Marpet a pris sa retraite.
Oui. Donc ça déjà, ça fait extrêmement mal. Mais Et on il est a, pas C'est on a Mason qui prend la place. Ouais. on a drafté un gars et je vais même pas pouvoir vous dire son nom. Mais celui qui a été vraiment surprenant l'année dernière, c'est Donovan Smith qui était nul. Ouais. Mais alors moi je l'ai connu depuis qu'on l'a dans l'équipe. C'est une passoire absolue. Et je sais pas qu'est-ce qu'il a bouffé l'année dernière. Il a fait une saison monstrueuse, genre vraiment très très bonne. Donc je pense que c'est ça qui fait que ça consolide l'ensemble de la ligne des Bucks en fait sur l'année dernière en fait, c'est que on n'avait pas vraiment de trou quoi. Même Alex Capa qui maintenant est parti aux Jets si je dis pas de bêtises. Non, Bengals. Au Bengals, il était vachement bon quoi. Et genre, Vachement bon, j'irais presque là. Il était correct. Pour moi, il est average. Mais pour moi, c'est une énorme plus-value que de récupérer Shaq Mason. Hein. Alors, Shaq Mason, c'est génial. Hein, Alex Capa, pour savoir, c'est un mec qu'on a drafté tard dans la draft et qui a fait du banc pendant des années Oui. et tout. Donc le voir prendre un rôle de titulaire potable, on va dire. Je trouve que c'était vraiment pas Non, mal. mais c'est ça. Bon, moi, il est average. Ça sera jamais un énorme joueur. Non. Mais c'est un Oui, joueur, mais un pour- titu. Pour les Bengals, ils ont l'impression d'avoir recruté un Hall Ah, of ben, Fame, pour les hein. Bengals, c'est un énorme step-up parce que la Ah ligne oui. était tellement dégueulasse que là, mais passer c'est sûr, non. d'une ligne dégueulasse à un joueur average, c'est un énorme step-up. Ah hein, pour ouais, les oui, en Bengals. plus il est jeune et tout, donc c'est impeccable. Hein, Mais pour les tu Bengals. sais que j'ai envoyé un texto à Bureau en lui disant si tu veux je viens te protéger. Mais il a pas voulu. Tu m'étonnes. il a dû dire arrête, tu vas me faire un autre genou. Ah c'est sûr que si je lui tombe sur le genou il va le sentir passer. Il a dit non, c'est bon, j'ai déjà un chauffeur. Donc pour moi, les Buccaneers. Ok. Du coup Alex, la tienne, ta ligne. Ben, j'avais la ligne des Bucks aussi, donc je suis un petit peu emmerdé. Shit, dans ta gueule. Je vais dire la ligne des Titans ou de Kansas City à la limite, mais la ligne des Titans, vu qu'ils ont été très très forts au sol, je pense que ça joue beaucoup. Donc je vais partir sur la ligne des Titans. Il y a des beaux noms et ça reste complet. Ouais. Clément. Eh ben, je suis emmerdé aussi. J'aurais dit celle des Bucks aussi, mais Me si je prends pas devais la mienne, choisir, me prends pas la mienne. j'ai peur, mais je vais prendre celle des Colts. Ah putain l'enculé. Désolé pour Nelson, et en vrai, je vais te dire, j'ai vraiment honte. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a comme autre joueur sur cette ligne à part Nelson. Ah mais moi c'est pareil. Mais il est tellement fort que bah, c'est déjà pas mal, je trouve. Mais de toute façon, c'est pareil. Moi, parce que Jonathan Taylor avait une saison de dingue et tout ça, machin, mais dès qu'il n'y avait pas Nelson, je pariais pas ni sur les victoires des Colts, Bah, ni sur. Si, il y a Brandon Smith à côté de Nelson. Je sais même pas qui c'est. Là, je vais passer pour un con, hein, mais je t'avoue que. Non, mais là, c'est bon, on y est tous, il y a- t'inquiète. Il y a tellement d'équipes à regarder que des fois, voilà quoi. Et puis la ligne, c'est pas ce que je regarde le plus. Quoi. Après, moi, il y en a deux autres que je trouve intéressantes si ça peut t'aider. Ouais. J'aime Les beaucoup la Patriots. ligne des Bills. Je trouve qu'elle a été assez solide pour protéger Josh Allen. L'autre, il donne les Patriots. Quoi. Les Bills, oui. Bah, évidemment, il y a toujours une bonne ligne aux Pats. Et j'aime bien la ligne des Chargers avec le centre Linsley et le tackle Slater qui était pro bowler. Je trouve que la ligne des Chargers c'est pas mal. Ouais. Après voilà, si ça te plaît pas. Bah, moi, j'étais surtout sur les Colts. Hein. J'avoue que la ligne des Colts. Après, j'avoue que Et, Bucks Colts. et j'arrive toujours pas à m'en remettre sur putain Andrew Luck quoi. Mec, mais putain, mais t'imagines s'il avait joué avec cette ligne. Non, mec. S'il avait joué Mais en avec... même temps, ça ils aurait ont été cherché ouf, les ouais. Colts. Ils ont cherché les Ah Colts. non, ils l'ont baisé les Ils pauvres. ont attendu le dernier moment avant de se sortir les doigts pour le protéger. Ils ont attendu que le mec prenne sa retraite tellement il était cassé, quoi. C'est ça. Genre, non, les gars, vous l'avez C'est cherché. vite, hein. Et Seattle, ils sont en train de faire la même La même chose, avec c'est ça que Wilson. j'allais dire avec Russell Bah, les Wilson, la Bengals, même chose, quoi. les Bengals, c'est pareil, hein. Quand Joe Bah. Burrow courait pour sa vie toute la saison, hein. Ouais, mais là au moins ils ont recruté. Ouais, mais Ah c'est ça, oui, 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 parce bah, que- il faut. Même à la draft ils ont recruté de la ligne. Parce que Ah, mais il faut, hein. Seattle, c'est pareil, ils sont en train de créer une ligne au Oui. moment où l'autre il est parti quoi. Enfin, C'est ça. Et là il y a plus de QB, il y a plus de défense. c'est- Mais au moins il y a une ligne. Les managers Il y a de Metcalf, ces il peut faire équipes- des blocs de ces un peu sur le équipes-là, côté, c'est des génies. De quoi Alex? Les managers de ces équipes-là, c'est des génies. Non mais c'est Andrew Luck, mais enfin moi en plus c'était pas du tout attendu, il a annoncé genre 2 semaines quel avant, gâchis. je crois, un truc comme... Mais quel gâchis Andrew C'est l'un des Luck, plus mais gros quel si de gâchis. l'histoire. Ah ouais, c'est un truc de ouf quoi, c'est un truc de ouf. Quand tu vois que les mecs après ils ont joué avec Philip Rivers. Oh putain. Non, mais le pire, c'est que quand Luck est parti, c'était qui? C'était Brissett. Ouais, Jacoby Et c'était Brissett. pas dégueu. Genre, Mais il non. arrivait à jouer tellement l'équipe, elle était à peu près ok, tu vois. Genre, tu te disais, t'imagines putain, c'est pas possible. T'imagines avec Andrew Luck qui gagne un Super Bowl tout de suite quoi. Du coup, on va passer au QB. Donc, Patrick Mahomes, sans débat pour moi. sans débat, il y a débat. Bon là si on prend l'année dernière, oui, mais Ah ben si on prend... si on prend l'année dernière, ok, mais les moi mecs, en mais attends, QB non mais juste, Sur l'année dernière. on va C'est qui ressaisir. le MVP? Tu croyais qu'on prenait quoi, l'ensemble de la carrière ou quoi? Non, mais moi On intrinsèquement. prend l'année je prends- dernière. Ok, mais moi intrinsèquement je prends Mahomes.
Ok, bah après tu fais comme tu veux. Entre tes choix de merde, je suis sûr que le prochain c'est DJ Watt. Mais bon. Alex, le tien? Moi, sur la saison, je prends Josh Allen. Oui. Ok, ça s'entend. Oui, non, mais tout s'entend. Même Mahomes. Mais Mahomes sur la fin, alors, hein, parce que Mahomes, début de saison, c'est pas ouf. Hein. D'ailleurs, tu vois, si t'as envie de te dire que dans ta vie, t'as rencontré des gens qui étaient ingrats, rappelez-vous quand même qu'en début de saison, les fans des Chiefs ont fait une pétition pour bencher Mahomes. Ouais. C'est des débiles mentaux. T'imagines, faut être le dernier des enculés quand même, quoi. C'est-à-dire que le mec, t'as tout donné, enfin, regarde où il a amené ton équipe et putain. Faut être très con. Hein. Ah, les mecs, au bout de quelques matchs, faire une pétition qui avait réuni, alors, bon, pas énorme, mais 20 000 signatures, je crois, un truc comme ça. Ouais, mais je pense que c'est facile de trouver 20 000 débiles dans tous les États des États-Unis, je pense. Oui, non, mais c'est sûr. Moi, j'étais plus pour mais faut virer... être le Missouri doit pas changer. Mais faut être un enculé, quand même. Moi, j'étais plus pour virer le coach de la ligne défensive, Steve Spagnuolo. Bon, au final, il m'a bien fait ravaler ma casquette, quoi. Mais moi, je serais Mahomes, j'aurais que... pété un plomb quand j'aurais vu la... Ah ouais, non, mais bon, après, c'est le jeu, hein. Ils sont habitués, hein, ces D'accord, joueurs. mais moi, j'aurais dit, allez vous faire enculer, mais alors, mais bien profond. Ah non, il faut pas qu'il se concentre là-dessus. C'est pas, Bah, au niveau de la com, c'est pas 20 000 mecs qui signent une signature. signature. 20 000 mecs qui signent une pétition, mais il y a combien de mecs dans le stade qui hurlent dès qu'ils rentrent sur le terrain mais aussi, bien sûr, mais bon, un mec doit se concentrer sur ça. Je trouve que c'est ce que je dis, quoi. Que si vous pensez Ouais. que vous avez rencontré des ingrats dans votre vie, putain, voilà, quoi. Bon, du coup, Alex, toi t'es Josh Allen, Clément. Alors moi, je vais prendre celui qui aurait dû être MVP, Tom Brady, le GOAT, Ça alors. qui aurait dû être MVP largement, largement. Entre toi et Alex, vous allez vous auto-sucer la bite sur. J'aimerais souligner le largement une troisième fois, parce que c'est, je pense qu'il aurait dû le prendre et qu'ils l'ont donné à Roger, vraiment juste parce que ça leur foutait trop les nerfs d'en donner un autre à Brady encore. Mais Rodgers, il fait une meilleure saison, arrête tes Non, conneries. il fait pas une meilleure saison. Mais arrête tes conneries. Ouais, c'est Non, kiff-kiff. c'est kiff-kiff, hein. C'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff et Brady a 24 ans de plus que lui, quoi, genre... 24 ans, Non, mais... toujours. Putain, mais les fans de Brady, mais. Oh, gars, Genre le mec, t'imagines à 74 ans faire ce qu'il fait Brady, attends, c'est un truc de ouf, quoi. Mais moi, je suis sûr que le jour où il va réellement prendre sa retraite, il va y avoir une espèce de vague de suicide. Les gars, vous êtes. Ah oui, enfin, oui, oui. Ah, mais j'ai- moi, c'est terminé, moi j'arrête de regarder le foot US. J'ai jamais vu. Je crois que les fans les plus toxiques comme vous, il y a que les fans de Michael Jackson. Tu vois, putain, vous vous auto-sucez la bite là, sur lui. Ah, ouais. Bon. Ah non, mais écoutez, moi depuis que je l'ai vu éliminer Drew Brees en finale, enfin non, c'était en match de division de playoff, là, dernier match de la carrière de Drew Brees, Superdome, avec Drew Brees qui marque même pas un touchdown et qui dit au revoir à ses fans. Depuis, je refuse d'entendre du mal de Tom Brady jusqu'à la fin de mes jours. Et toi? Oh putain, tu vas choisir entre des dos protégés. Ah là, ça va être le crève-cœur, là. La Marlboro. Bah non, je vais prendre Lamar Jackson. Lamar Jackson parce que pour Non, moi. on a dit quarterback. Non, mais il est exceptionnel. C'est sûrement le meilleur passeur que j'ai vu de ma vie. Joe Rogers Joe Rogers. Hein? Aaron Burrow. Aaron Burrow. Stylé, le blaze. Aaron Burrow. Aaron Burrow. Ça fait tolard, quand même. Ouais. Non, mais oui, non, mais Joe Burrow. Parce que pour moi, vous êtes pas prêts, les gars. C'est-à-dire que vous sucez la bite sur Brady, mais des Joe Burrow. Vous êtes- C'est toi qui disais Aaron Rodgers avait une meilleure saison que Brady, et là tu me sors Joe Burrow. Ouais, mais c'est un fanboy. Bah ouais, bah alors fanboy à fanboy. Joe alors. Burrow, il fait une sacrée saison. Ah, Ouais, fanboy et demi. Gros. Le mec va au Super Bowl. Et c'est Mais alors Brady, il est pas allé à des Super Bowl, putain. Non mais non mais toi t'as pas compris le concept, t'es comme Rémi. On fait pas l'ensemble de la carrière du mec, Mais je sais. on fait l'année dernière. Mais je sais, mais Donc, on est Brady qu'il aille au Super Bowl ou pas, c'est un détail, genre. Non, mais tu vois, donc, c'est les un mecs sont même détail. pas objectifs. Brady pourrait faire le dernier div que vous arriveriez toujours à lui trouver quelque chose. Quoi. Bah ouais, gros. Ce qui est dingue, c'est qu'on va même pas choisir Aaron Rodgers, quoi. Ah, non. Ouais, mais Aaron Rodgers il commence à casser les couilles aussi. Un peu, ouais. Bah, après, moi, Aaron Rodgers fait une saison formidable. Ouais, mais Par il commence contre, à en être playoff, chiant. je trouve un peu honteux. Ouais, et puis il est Même il faut chiant. voir l'équipe de paysans Il est qu'il a avec chiant, lui il aussi, est- c'est à Ouais, peine. ils sont éliminés par les Niners. Hein. Ouais. L'équipe de paysans, L'équipe il a de paysans, t'es dur. Hein. Il y a encore Davante Ouais. Adams. Il y a la doublette Il y a Des comment il Adams. s'appelle l'année dernière. Robert Tonyan.
Voilà Devante la star. Adams chez les 49ers. Non, Oui, du côté oui, des Packers, oui, oui, oui. Rodgers, il était pas seul Eh l'année ben, il y dernière. a Jair Alexander dans la défense, il y a Devante Adams en attaque, et il y a personne. Ouais, et la doublette au niveau des running backs, t'es dur là quand même. Dis sur la ligne, t'as Bakhtiari. Ouais, il y a, Ouais, il y a Bakhtiari. aussi. Ouais, mais ouais, d'accord, il y a Bakhtiari, d'accord. Baguera. Ah, ils ont un gros joueur par ligne. Ouais, Voilà, ouais. Preston Smith et Zadarius Smith en défense. Oh oui, Zadarius Ouais, Smith. ça Oui, va, oui, il y a oui, pas oui, une oui. équipe de trompettes quand même. Ok, hein. c'est vrai, j'avais Ouais, dit. ils étaient un Oui, des oui, favoris pour pour Smith. gagner Super Bowl les quand joueurs même. que tu dis là. Hein. En receveur, ils ont Marcellus Lewis. Hein. Non mais Allen Hazard fait une très bonne saison. Davante Adams. Mais je croyais que t'aimais pas Et, les joueurs de euh, 74 ans. Ah bah non, mais justement, je déconne. Il y a le Il Jones sert à en rien. running back. Il y a Jones en running back et puis. Bref, de toute façon, on parle de mon goth, donc Monsieur Joe Burrow. D'ailleurs, petit résultat de sondage pour ceux qui écoutent, même si vous êtes 10 sur les podcasts. Alors bon, c'est très gentil, hein, mais j'ai fait un sondage sur Instagram sur les meilleurs quarterbacks division par division. Une fois que j'avais les meilleurs quarterbacks d'après nos fans, notre C'est comme ça que tu prépares les listes. notre communauté. J'ai pris, du coup, j'ai fait le meilleur quarterback. En gros, j'ai pris les 4 quarterbacks de chaque division pour savoir lequel était le meilleur par conférence, tout ça. Bref, en gros, on est arrivé au résultat final. Le top 4 d'après notre communauté. Évidemment, en 1, hein, bon, bah, c'est Brady, comme d'hab. Ouais. En 2, c'est GOAT. Mahomes, d'après notre communauté. En 3, c'est Joe Burrow, d'après notre communauté. Et en 4, Aaron Rodgers. Ah, mais t'as voté combien de fois là pour... Ouais, grave. C'est ça, ouais. J'avoue. Il a envoyé un texto à toute sa famille, genre, allez voter pour le numéro 3, là. Ouais, cherchez pas, là. Comme par hasard, les gens de sa famille, ils ont 2 comptes Instagram chacun. Non, en vrai, c'est terrible parce qu'il faudrait pas dire du mal de Joe Burrow, qui est excellent, mais quand même. C'est moi qui ai fait élire George Bush contre Al Gore. Tu vois. Les votes cachés en Floride, c'était moi aussi. Oh, putain. Bref, n'empêche que c'est pas, non mais, c'est pas moi qui ai voté. Moi, je vous dis, d'après notre communauté, 1, Tom Brady, 2, Patrick Mahomes, 3, Joe Burrow, et 4, Aaron Rodgers. Bah, du coup, ça prouve Est-ce que que tu te notre rappelles communauté Kyler connaît pas trop Murray, le il est foot. combien dans sa division? Je crois qu'ils l'ont même pas mis, ils l'ont pas mis premier. Dans la division, on va continuer, je vais aller chercher en même temps. Du coup, Rémi? Parce que tu dois avoir Wilson et Stafford devant lui, c'est sûr. Mais il est au coude à coude avec Garoppolo, non? Non, mais je crois que dans la division, du coup, j'ai pas mis Wilson parce que je l'ai mis dans l'autre. Du coup, j'ai mis pour savoir là pour cette saison en fait. Donc, on va continuer. Je vais aller chercher sur Insta. Je vais te dire ça tout de suite. Ouais, il est pas dernier alors. Donc, on passe à ligne défensive globale ou on fait poste, là? Global. Oh, les gars, on aurait pu faire les postes. Ouais, moi je fais des postes. Ah bah les postes, les si gars, vous- quand même. Vas-y, Au moins, tac les Ah, edge. moi j'ai fait global, moi. Bah, on fait comme vous voulez. Vas-y, Rémi commence. Moi en ligne défensive, Aaron Donald Ok. sur la ligne. Bah ouais les gars. Aaron Donald sur la ligne. Non, bah, écoute, oui. Je pense qu'il y avait Faut, pas besoin faut éviter de respirer dans le micro, s'il te plaît. Ah, Mais pardon, tu dis j'ai le inspiré. joueur ou la ligne entière? Parce que lui, c'est une ligne entière, non? Alors je dis le joueur, mais si je peux avoir une ligne entière avec que des Aaron Donald, ça me va très bien. Alors, Mais à tous les postes, hein. choisis la ligne défensive des Aaron de Donald. En linebacker, en defensive end, je veux aussi Aaron Donald. Je prends que des Aaron Donald en fait. Moi, je choisis Vita V1. Direct. Trop fort. Trop Putain, fort. mais toi, avec mais son t'es nouveau un contrat. suceur des bugs. Ah, je suis un j'avoue, suceur il- des Bucks à fond, mais le truc c'est que bon, quand même Vita VA, gros, moi je le prends en direct, hein, avec son gabarit là. Après bon, il serait qu'il est un peu unidimensionnel, s'il est surtout fort Ouais. contre la course. Après si t'as de quoi attaquer sur les côtés avec lui, t'es Moi, bien. j'en ai d'autres. Hein, On sur a la eu ligne. la saison dernière l'une des meilleures défenses à la course de la Personne ligue. prend le meilleur défenseur de la saison, hein? Bah si, moi, le problème c'est que entre Aaron Donald et TJ Watt, bon, j'ai pris Aaron Donald, mais oui, TJ Watt. Et moi, pour moi, mon top 3 c'était Donald, TJ Watt, pardon, et Micah Parsons. Si je prends 3 linebackers, je prends ces 3 là. Ah mais là on n'est pas sur la linebacker. Oui, On est sur la ligne défensive. sur la ligne défensive quoi. Ouais. Moi, j'ai mélangé intérieur et extérieur hein, sur la ligne défensive. Ok. Je reviens du coup Alex parce que tu me demandais dans la division donc les résultats des sondages là pour la NFC West du coup on a Matthew Stafford à 56%, Ouais, quand même, ouais. Kyler Murray 36%, Trey Lance 6% et Drew Luck 2%. Ah, Trellens devant Garoppolo pour vous?
Ok. Mais j'ai pas mis Garoppolo, j'ai mis Trey Lance. Ah, Tu veux dire Garoppolo? L'année dernière, c'est Garoppolo qui jouait. Hein. Oui, mais c'était pas l'année dernière. Là, le but, c'est de faire le sondage pour la saison qui arrive. Oui. Donc, priez pour pas avoir Trey Lance, les gars, s'il vous plaît. Et Bah, alors, moi, je serais pas surpris que ce soit Garoppolo qui démarre. Hein. et évidemment, quand... Le compteur d'interception, il va exploser, les gars, cette année. Ah, c'est ça. Et quand tu prends la NFC South, du coup, le résultat des sondages quarterback, Tom Brady 89%, Jameis Winston 5%, Marcus Mariota 4% et Sam Darnold 2%. Après, Alex, je te rappelle que le jeu des Niners, c'est la course. Hein. Ou Il y a- les jeux non, en mais- débordement. Par C'est pas contre, les jeux de passe. Il y a quand même un truc qu'il faut m'expliquer, tu vois. C'est-à-dire que quand je demande aux gens qui est le meilleur QB de la NFC South, donc il y a Brady, il y a quand même des mecs qui ont voté Sam Darnold. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Je suis sûr que c'est Rémi, ouais. Non, je jure, c'est pas Moi, moi. je suis sûr que c'est les défenseurs adverses. Non, moi, je pense que c'est les fans des Panthers, surtout. Du coup, je vais tous les faire, on sait jamais. NFC East, le résultat du sondage, donc c'est Dak Prescott 63%, Daniel Jones 20%, Jalen Hurts, Jalen Hurts 12% et Carson Wentz 5%. Oh là, c'est honteux. Daniel Jones. Non, mais devant c'est Jalen. quoi? Non, mais il y a Daniel des Jones. trolls. Oh, Légèrement, je pense. non, mais il y a 20% des votes. Alors là, t'es en train de me dire qu'il y a 20% de notre communauté qui dit Daniel Jones. Dans la division, derrière Mon Dak- Dieu, derrière s'il Dak vous plaît, Prescott. arrêtez de nous écouter. Vous ne méritez pas. Bah, moi, ce qui me fait peur, ce c'est que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que je vois que les gens qui nous écoutent n'y connaissent rien en foot américain, et j'ai un peu peur parce que du coup, Ouais, si insulte pas notre mais communauté. là où j'ai un petit peu peur, c'est que je me dis que s'ils continuent, ça va pas s'arranger, quoi. Tu vois, genre, là, les gars, là, on est sur un cercle vicieux, tu vois. Genre, là, il faut faire un truc, les gars. bravo, hein. C'est ça, parce qu'ils Notre vont... seule vérité, la marque. Faut couper le maillon à un endroit où on en est. parce que C'est là, sûr qu'ils vont penser que le meilleur défenseur c'est J.J. Watt. Ouais. Forcément, ça risque de poser problème. Du coup, AFC South, donc résultat des sondages, Ryan Tannehill 34%, Matt Ryan 31%, Trevor Lawrence 31% aussi, et Davis Mills 4%. La vache. 31% de Trevor Lawrence. Pauvre. Oh, il prend cher, le pauvre. Ouais. Je trouve en plus, il fait une meilleure saison pour moi que Trevor Lawrence. AFC West, C'est ça. AFC West, résultat de sondage, Patrick Mahomes 71%. Ouais. Herbert et Wilson à égalité à 13% et Derek Carr à 3%. Et d'ailleurs, je vous en rappelez pas que je l'avais posté sur le truc. Je sais pas combien ils ont fait les mecs, les votants. Au début, quand je poste le truc, il y avait, je sais pas, une centaine de votants, un truc comme ça. Moi, je vais voir le sondage et ça me met Derek Carr moins 1%. Je sais pas Ça comment, troll aussi, ça. je sais pas comment les mecs ont réussi à me mettre moins 1%. Et du coup, AFC North, Aaron Rodgers, 85%. Ouais. Kirk Cousins. Jared Goff, 7%. Justin Field, 5%. Et Kirk Cousins, 3%. Wow, dernier c'est- Kirk Cousins. C'est sévère pour Kirk Cousins. Oh, quand même. Il est pas ah, si les nul que gars. ça, quoi. Et Jared Goff, deuxième. Waouh. Non, c'est pas Mais possible. comment c'est Non, possible non, de non, voter non. comme ça? Non, ça c'est le Waouh. truc le plus choquant, je trouve, c'est d'arriver à avoir Goff au-dessus de. Ouais. Moi, je vous donne les Non. résultats. Hein. C'est nos Je sais vidéos, pas hein. ce qui est plus choquant, ça ou Daniel Jones là. devant Jalen Hurts. Parce que ça, pareil, ça, les gars. Ouais, ouah, mais dur. ouais. Ah, Jalen Hurts, il est en progrès. Alors, je suis d'accord. C'est encore limité. Si on devait, mais- si on devait baser sur ce qui a déjà été fait, tu vois, je peux entendre des gens qui pourront préférer Ouais, peut-être. il emmène, Jones, mais ils tu emmènent vois. en playoff l'année dernière, Ouais, Jalen ouais. Hurts. Hein. J'en ai un qui va faire. Non, par contre, ça sera pas la même l'année prochaine, hein, c'est sûr. hein. Ah, moi, je suis pas Là, d'accord. Pour moi, les Eagles sont clairement renforcés. Ils font une Ah non, draft non, de non, je malade. disais par rapport au fait que les gens ne voient pas que Jalen Hurts est fort. Ah oui. Je pense que l'année prochaine c'est terminé parce que ça va être son année. Là, Je pense ça va être aussi. son année grave. Moi, je pense que là, les Eagles. J'en ai un Ah qui oui. va vous faire réagir aussi. AFC East, du coup, Josh Allen, 66%. Normal. Classique. Tua Tagovailoa, 13%. Waouh! Mac Jones, 12%. Ah ouais, tu vois devant Mac. Et Zach Wilson, 9%. Ah ouais, tu vois, pour moi, il est dernier de cette div, quoi. Ah ouais, Mais en fait, il y a des gens qui vois, sont il est qui votent au troisième, pif. C'est pas possible. Ils sont Ouais. là. Ouais, Zach Wilson. Tago, ça a de la gueule Tago, comme j'aime nom. bien. Il a un blast C'est que- sympa. Dès que cette saison, Détroit n'a aucun match en prime time. Oui, Et j'ai du vu coup, ça. j'ai mis un sondage sur Instagram. Par contre, pour revenir sur ce classement, moi je mets Tago devant Wilson. Hein. Ah, pas moi. Franchement, pas moi non plus. Hein. Pas moi. Pas moi, hein, non. Moi, Zach Wilson, en une année, il m'a montré plus de choses que Tago en 2-3 ans. quoi. Attends, tu vas voir nos fans. J'ai- Ouais, mais c'est parce que vous avez jamais vu jouer Tago avec Alabama, mais pour moi il est devant Wilson. Hein. Non, mais moi, je l'ai vu jouer avec Alabama. Ok, mais pour moi, il a plus rien à voir avec ce qu'il faisait à Alabama.
Bref, attends, c'est normal, il a plus la même hanche. oui, c'est sûr. Non, mais j'ai un autre sondage, du coup, comme je vous l'ai dit, Détroit ne joue pas un seul match en prime time cette saison. Et du coup, j'ai mis un sondage sur Instagram en disant, donc voilà, Détroit ne jouera pas un seul match en prime time cette saison, alors que les Texans, oui, et tout ça, enfin bon, bref. Et donc, du coup, le sondage, c'était, c'est une honte, en premier choix, ou, franchement, on s'en branle grave. Ouais, j'ai vu ça. Et tout le monde a voté, on s'en branle grave. Ah bah, pas attends, moi. mais tu rigoles ou quoi? Attends, moi j'ai passé toute ma vie à regarder les Bucks jouer à 19h, donc c'est-à-dire le premier créneau truc là, et j'étais justement content de voir qu'on n'ait jamais un prime time, parce que du coup c'est à minuit, tu peux pas le mater, tu vois. Donc je vais pas aller pleurer les fans des Lions. Hein, Après, Dan Campbell, il le vit très bien. J'ai vu l'interview du coach, il fait, ouais, c'est pas grave, on leur donnera une bonne raison de nous avoir snobé. Il le vit très bien de pas être en prime time. Ça, Mais bon, moi, je trouve ça dommage. Moi, c'est pas les Lions que j'ai pas envie de voir jouer cette année. Après, moi, moi, c'est les perso, Giants. je me lève toutes les nuits pour regarder les matchs Ouais, qui sont bon, en c'est pareil. prime et tout, Ouais, 3 fois par semaine. C'est pareil. De pas voir les Lions. Bah, je suis désolé, moi je préfère voir les Lions que les Texans. Hein. Ouais, bon, les Texans encore. Ouais, mais- c'est pas dit, les Texans ça va être rigolo. pas Hein. moi. Ça peut moi, être c'est rigolo cette année. moi, c'est les Giants, la pire équipe cette année. Mais Ouais. Du coup, on va continuer les sondages QB. AFC North. Du coup, Monsieur Joe Burrow. Donc 67%. Lamar Jackson, 21%. Ouais. Le fils de pute de On a violeur. dit j'ai QB. marqué- J'ai marqué, oui. On a dit QB. Le fils de pute de violeur, donc c'est ce que j'avais mis à la place de. Donc 7%. Et Kenny Pickett, 5%. Mais bon, Kenny Pickett, personne l'a vu jouer encore. Ouais. Donc. Ouais, c'est ça. Donc je regarde. Vous pouvez continuer du coup les. Bah, on a donné nos choix. Moi, j'ai dit Aaron Donald. Toi, t'étais parti sur TJ Watt, Alex, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, moi je suis Vita Vita Vea, Vea au et centre Monto. et sur l'extérieur Miles Garrett. Miles Garrett, ouais. Ouais, j'allais dire Miles Garrett. T'en prends un ou deux? Intérieur. Intérieur, extérieur. Ouais, moi, j'ai mélangé intérieur et extérieur, en fait. Moi je prends Garrett. Parce que, Eh ben je te l'offre. là, je ça me pensais fait que t'allais plaisir, prendre Micah Parsons. Ah oui, je prends personne. Enfin, quoique. Bon, Par je rapport à la reprends saison Mike qu'il a Garrett, faite, ouais, je pense que Micah était meilleur que Miles Garrett. Ouais, je prends Micah. Après, Ah ouais, ok. Bah, moi, j'avais pour l'intérieur aussi, vu que j'ai pris extérieur. Ouais. Dis. Et à l'intérieur, j'ai Cameron Jordan. Ouais, ça s'entend. On passe au defensive end. vas-y. Yes. Moi, j'ai mis Max Crosby l'année dernière. J'ai trouvé impressionnant. Max Crosby, ouais, que dire, il fait une saison monstrueuse avec les Raiders. Il est en grande partie responsable Ouais, pour que les Raiders aillent en playoff. Moi, je le trouve incroyable. Et ouais, je pense que ça va faire des étincelles avec Chandler Jones cette année quand même. Donc voilà, Max Crosby. Eh ben, justement, moi, je prends la suite parce que t'as dit son nom. J'ai pris Chandler Jones. Ah ouais, en defensive end. Ah ouais. Bah ouais, s'il y a vraiment un mec qui est capable de rusher le quarterback du deuxième rideau, lui il est oufissime. Ouais. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai vu jouer pendant des années. Ok. Du coup, j'ai le résultat du sondage QB conférence américaine. Du coup, on est à Patrick Mahomes 55%, Joe Burrow 30%, Josh Allen 15% et Ryan Tannehill du coup 0. Ouais. T'as un defensive end à nous proposer, Clément? Joey Bosa. Ah, moi j'aurais pris le frangin. Oh oui, ça s'entend. Attends, je me rappelle plus, c'est lequel qui joue à San Francisco. Nick joue à son Moi, j'aurais pris Francisco et Nick plutôt que Joey. Ouais, moi j'aurais pris Nick. Et puis Joey, c'est comme. Ça, il va nous dire qu'il est blessé. Ah bah ouais, il joue jamais quoi. On dirait J.J. Watt quoi. À un moment donné, Non, moi j'aurais Après, pris ouais. Je l'avais noté en tête pour la saison prochaine, moi, surtout. Ouais, Là, ok. ça va être un quart d'âge. Ah, je pense que ça va être entre lui et Khalil Mack, je pense que ça va faire mal. Ah, ça va être ridicule. Ça va faire mal. Et toi, boss? Du coup? bah ça va pas être ridicule du tout parce qu'il jouera jamais et Khalil Mack il fait plus rien depuis 1 an et demi, 2 ans. Ah non. Il a pas joué toute la saison. Enfin. Non, il y a 2 ans, il a joué toute la saison avec les Bears. Oui, cette année non. Donc voilà. il a fait- Ouais, il était blessé toute la saison. Ouais, bah, c'est ce que je dis. Donc c'est sûr. Ah, ils vont être super forts chez le kiné. On verra. Un defensive end. J'étais sur les sondages. Defensive end. Bah J.J. Watt. Lamar Jackson. C'est ça. Je le mets à tous les postes la marque. Grave. J.J. Watt parce que alors moi j'ai un pote qui s'appelle Rémi et qui m'a survendu J.J. Watt, qui m'a dit mais il est trop fort, il est trop. Ouais. Un seul- Il a fait un sac en un match. C'est ça. Enfin, moi je dirais plus, il a fait un sac en une saison. Mais après, tu le vois comme tu veux. Oui, mais hein. comme il a fait un match dans la saison, ça fait un 5 de match. C'est Mais bon. vous regardez que les stats là. Pour une fois que vous regardez les stats, ça me fait halluciner. Je vous rappelle que DJ Watt, il a joué à côté de Chandler Jones.
que J.J. Watt, ça, même s'il est plus aussi performant lors de ses Mais jeunes tu sais années. que c'est un. Mais laisse-moi terminer. Non, mais juste, t'as vu combien il est payé plus de 20 millions de dollars pour mais jamais jouer? Mais je te dis pas oui, il est clairement surpayé. Je te dis que simplement J.J. Watt a son nom et que Chandler Jones, J.J. Watt ça reste un nom et que Chandler Jones a profité aussi de ce nom pour faire une énorme saison. Même si Chandler Jones reste aussi un monstre. Mais je pense que le nom de J.J. Watt a aidé Chandler Jones à faire cette putain de saison statistique. Ok, bon. C'est mon argument. Ah, non, mais, Pour J.J. Watt. mais moi aussi, je suis d'accord avec toi, je l'ai mis en. Je l'ai sélectionné. C'est un nom, ça fait toujours peur. Un nom, ça fait toujours peur. Pour moi, quand on dit, tu regardes la Fratribossa. Ah ouais, quand tu dis J.J. Watt, il est chez le kiné, il jouera pas ce match-là, t'as peur, hein. Moi, je suis pas d'accord parce que les joueurs de NFL sur le terrain se préparent avec de la vidéo, etc. Si un mec il est washed, il le voit, quoi, genre. Mais c'est le trésor. Moi, celui qui doit avoir peur quand il voit J.J. Watt, c'est le trésorier du club. Parce qu'il se dit, attends, mais t'as vu combien on le paye, mon gars, pour être chez le kiné? Ou les deux qui l'ont pris en fantasy, quoi. Moi, je pense qu'un nom, ça intimide. Et puis J.J. Watt, même si. Mais ça intimide quoi s'il est chez le kiné? Mais même s'il a plus son niveau, moi je pense qu'il est capable de réaliser. Mais c'est pas une question de niveau, c'est une question qu'il joue pas, donc il fait pas peur, il joue pas. Il a pas joué toute la saison, il a joué quelques payé matchs. pour aller chez le kiné aussi. Qui ça? Watson, il est payé pour aller chez le kiné aussi, du coup. Oui. Sans le massage surtout. Ouais. Et il nique tout d'ailleurs là-bas. Ok. Bon, c'est bon. Donc, t'as pas un nom plus sérieux Si, J.J. Watt, je te dis. Bon, ok, reste sur J.J. Je sais pas, t'as qui d'autre Miles Garrett. Oui, si tu veux. Oui. Bon, si t'aimes pas. Non, mais J.J. Watt est largement meilleur que Miles tu me casses les couilles. Je vais arrêter de parler avec toi, tu me saoules. Et Von Miller, non? Passe au linebacker. Ouais, poste de linebacker. Ouais, mais bon, il est, ouais. J'aime bien les joueurs qui ont 70. Il est sur l'extérieur. Ouais, d'accord, ok, linebacker. Bon, vas-y, on continue, Rémi. On passe au poste de cornerback. Vas-y. Moi j'ai mis. T'as pas dit linebacker? Moi les linebackers, je t'ai dit intérieur et extérieur, j'ai fait la même, j'ai regroupé moi en fait. Donc toi, Micah Parsons, si. C'est moi qui ai mis Micah Parsons. Si. Mais je l'ai donné à Boss. Moi je t'ai dit, j'ai pris Aaron Donald. Moi j'ai mis Micah Parsons. Mais c'est pas des linebackers, ça, les gars. C'est pas du tout le même poste. Vous êtes sérieux, quoi? Oui, non mais. Je sais pas, c'est Rémi qui fait les trucs, c'est pas moi. Linebacker, genre Bobby Wagner, Oui. Lavonte David. Vous pouvez envoyer. J'ai Fred mélangé Warner. sur cette ligne. Si vous voulez, vous pouvez envoyer des messages d'insultes à Rémi sur Instagram en privé, je les ferai passer. Hashtag Rémi ne sait pas ce qu'est un linebacker. Non mais j'ai mélangé sur cette ligne les gars, je vous ai dit. Après sinon ça va être trop Tu long. me quoi. diras, c'est un fan de Cleveland. Hein. Déjà la vidéo, je la trouve hyper longue quoi, surtout si on donne une autre tournée. Putain. Oh, bah alors, vous savez quoi? On va prendre un poste de la défense et on va pas en parler. C'est pas le une linebacker, vidéo, c'est quoi au Oui, final? le podcast, pardon. Le souci mec, détail. Pour une fois il a que tu l'as, toi, parlé des putain. fullbacks et tout, donc Ouais, tout le grave, monde il nous s'en sort des branle. fullbacks, il va pas faire un linebacker. Non mais C'est vrai que j'avais pas calculé, mais je me sors des fullbacks, mais pas les linebackers. non mais c'est parce que voilà, moi j'aime bien les postes anciens quoi. Voilà, c'est tout quoi. Les linebackers, c'est pas assez vieux pour toi. C'est pas On va linebacker. parler des kickers, hein. Lawrence Taylor, il te pèterait la gueule, mon gars. Vas-y, sortez non, vas-y. Lance le Non, sujet. attends, moi j'ai Vas-y, sélectionné en premier parce qu'à chaque fois je me fais baiser. Du coup, Bah, moi, sélectionne en premier. moi je prends Micah Parsons. En linebacker, du coup. Bah oui, en linebacker. Oui, ben oui. Ok. Ben moi, je prends Fred Warner. Ouais. Des Niners. Les Niners. Ouais. Sans plus de commentaires. J'étais sur Kurt Warner, mais je me dis, attends, mais non, ça marche pas. Et toujours sur l'équipe hôpital. Moi, je prends Lavonte David. Ah, merci, tu me fais plaisir. Ça y est. Je voulais le dire, mais je me suis dit que j'allais encore me faire cracher dessus en mode je suis un suceur des bugs. Faut arrêter de vous. Non, te remercie, mec. Il fait encore une super saison. Mais dans oui, la foulée monsieur. de son Super Bowl de l'année dernière. Mais tout à fait, monsieur. Je vous donne un petit truc. Rémi, il avait pas du tout prévu les linebackers. Du coup, là, il est en train d'aller chercher sur son appli. C'est pour ça qu'il voulait pas le faire. Non, mais je t'ai dit, j'ai regroupé. Lavonte David, c'est l'un des linebackers les plus sous-cotés. Hein. Non, mais sinon, je t'aurais dit Bobby Wagner comme ça. Non, mais je t'aurais dit Bobby Wagner comme ça. Mais tu connaissais les linebackers? Oui, bah quand même, merci. Je t'ai dit, j'ai regroupé au milieu. J'ai regroupé deux postes. J'ai regroupé linebacker intérieur, j'ai regroupé extérieur. Et j'ai regroupé, je voulais pas que ce soit trop long. Ah, d'accord. Bon, tu choisis qui alors? Et bah, je te dis Bobby Wagner. D'accord. Et, Après, sinon, j'aime bien Darius Leonard aussi, mais il fait pas une aussi bonne saison qu'il y a 2 ans. C'est un ordre incroyable. Ouais. Ça te va là? Oui, ça me va, ça me Bon, va. c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va? Moi, je suis. Je te sors de nom comme ça? Non, mais Impeccable. je suis circonspect, t'es pas mis J.J. Watt. Sur toute la défense. Ah là, tu me saoules. D'ailleurs, est-ce qu'il devrait pas essayer de le mettre en cornerback?
Tu vois, Je l'ai mis, je l'ai mis. Ouais, Moi- comme les corners qui passent safety en fin de saison, là, en fin Ouais, de carrière, c'est là, ça. là, C'est on pourrait le mettre en kick returner, Alors, moi, par je pense. contre, l'avantage, c'est que si J.D. Watt se met à jouer corner ou safety, je peux jouer receveur. Hein. C'est pas le Non, problème. je crois que tu seras même encore plus mauvais. Je crois qu'il arriverait à être même meilleur cornerback que toi receveur ou autre chose, quoi. Bon, du coup, on passe au suivant. Les corners, Les corners. Ah, il connaît le poste, là. vous me saoulez. Eh ben la prochaine fois, c'est vous qui préparez et qui lancerez les trucs, les gars. Et t'as de la chance qu'il est passé. Allez, vous Eric. faire- Moi, par Chulé. contre, moi, j'avais couplé, du coup, j'avais rejoint cornerback et punt returner, du coup. Je voulais savoir si ça... Ah, je dis plus rien, vous me saoulez. Je suis plus sur l'émission, là. Terminé, je démissionne. Ah, j'ai mal au ventre. Et du coup, j'ai choisi Deion Sanders. Ah, putain. Bah les gars, avec tous les messages qu'on s'est envoyés sur Messenger, c'est officiel, Clément, je vais le demander en mariage. J'avoue qu'elle était pas mal. Tu vois. Il reste plus que le dernier poste, on le fera jardinier et coach. Et Oh là là, putain. Rémi, qu'est-ce qu'il prend, mon gars, à chaque fois? Ouais, non, mais j'ai arrêté de venir, moi. C'est bon, ça me gonfle. Allez, sors-nous ton meilleur corner, là, pour te rattraper, là. J'ai mis J.J. Watt. Jesse Jackson, moi. Et la Jesse Jackson. trompette d'or est décernée cette année à Rémi. Ah bah allez vous faire foutre. Vous ferez bien les malins quand il y aura plus personne pour préparer les émissions, les gars. Non, Vous irez vous faire enculer. Mais, on est les seuls à préparer. Toi, tu Oui, fais bah jamais, oui, c'est ça. T'as Ouais. jamais rien préparé. Les gars, la semaine prochaine, si je viens, parce que c'est même pas sûr, ça sera les mains dans les poches et vous démerderez pour faire les lancements, quoi. Et là, alors c'est moi qui vais me marrer, là. Faut vraiment que Cédric il écoute l'émission. Donc Jesse Jackson, moi, en poste de cornerback. Non, faut vraiment que Cédric il regarde les matchs. Oui, aussi, ouais, effectivement. Enfin, il a pas mal de choses à faire. Jesse Bon, allez, Jackson. poste de corner. Moi, je prends Eli Apple. Non, on a dit corner. Le nombre de trolls qu'on aura fait dans cette vidéo, quand même, c'est hallucinant. Je crois qu'à chaque poste, on a mis un troll, quoi. Non, ça, en receveur, ça va. J'ai l'impression que j'étais là, du coup, au podcast sur l'équipe la plus mauvaise, du coup. Là. J'ai des highlights un peu, tu vois. Genre. Putain, ce qui est terrible, c'est qu'on on avait mis un Bucks parmi l'équipe des chèvres. Non, je crois qu'on a pas mis c'est un seul possible, Bucks. hein, les gars. Non, je crois pas, non. J'ai beau chercher. Antonio Brown. Ouais, Ah oui, Antonio Brown. Le Cassos de la saison, oui. Ça Ah aurait pu oui, être, alors, non, c'est mais, vrai qu'on aurait pu quel faire, neuneu, putain. on Bref. aurait pu mettre une palme spéciale, ouais. Du coup, Alex, tu prends qui en corner? Travan Diggs. Oui. Oui. Ok. D'ailleurs, il fait une 9-10 interceptions, je crois, sur crois qu'il fait Non, moi si je vous dis Jesse Jackson, vous allez me tomber dessus. Non, mais je l'ai dit il a- déjà. il a Alors, déjà t'es dit, enculé, il a t'as dit. qu'à écouter déjà. Il a déjà dit. Ouais, mais c'est pour ça, je le dis pas. Du coup, Clément? Ben, dans la veine de mon pic de Cooper Kupp et Jonathan Taylor, je vais prendre un truc très surprenant. Je vais prendre Jalen Ramsey. C'est ça alors. Et Je suis pas d'accord, ouais. Bah, il est pro bowler. Après, je trouve qu'il fait une campagne de playoff très médiocre. Hein. De ouf. Bah c'est surtout ça, ouais. En fait, Et la il a finale, fait une c'est pas super mal saison, fumé. mais les playoffs, ils ont été à chier. Ouais, c'est ouais. vrai. Il s'est bien fumé, hein, en finale. Hein, c'est. Il a pas du tout tenu son standing, même au Super Bowl, quoi. Et en finale de conf aussi. Hein, Après, sur la saison, rien à dire. Hein. Sur la régulière, il a été très bon. Mais alors, dans les Ouais, playoffs, c'est ça, hein. j'ai vu se faire fumer plusieurs fois. C'est pour ça, moi, j'ai mis que troisième, mais même troisième, c'était dur. C'est sûr qu'il a Apple est meilleur. Tout à fait. Bon, et toi, t'en as un autre? Il a Apple. Non, mais vraiment. Ah bah il a Apple. Ah putain, on voit que tu bosses, quoi. Ah, mais t'as un Ravens que tu peux Howard. dire là pour le coup. Marlon Humphrey. Ouais, Non, mais je veux il a Apple. Il y a meilleur que Humphrey, Il m'a- quand il même. m'a il m'a enchanté Meilleur sur. que Xavier Howard. Il a fait une super saison. Ouais, Ouais, chez c'est les vrai, Dolphins, Xavier Xavier Howard, Howard, c'est vrai, c'est vrai. moi, c'était mon top 2. Hein. Mais les gars, vous avez craqué. Personne n'arrive à la cheville d'Eli Apple. On l'a vu au Super Bowl. Non, Xavier Howard. moi, Personne je- n'arrive à la cheville parce que tout le monde est 5 mètres devant, c'est ça? Pour moi, j'ai mis Jesse Jackson, Xavier Howard et Jalen Ramsey en 3. Voir Cooper Cup, il est 15 mètres devant. toi. Non, mais pas mieux, pas mieux. Non, mais vas-y, Howard, oui. Howard, Ouais, ouais, si franchement, on a- si on a- T'imagines que et là il y a l'Apple quand il est en couverture sur un mec et qui court le long de la ligne, les mecs qui sont sur le bord de touche, ils lui disent C'est ça. Ça a bugué un peu quand t'as parlé, délire. mais. Mais ça avait l'air drôle. Ouais. Du coup, safety? Safety, Derwin James pour moi. Safety des Chargers. Meilleur safety. C'est celui qui a fait la théorie de l'évolution? Oui. Charles Derwin James.
Mais il a été blessé toute la saison aussi, lui. Non. En fait, tu fais une spéciale, quoi. Non, mais si, on l'a dit, hey, il nous a fait l'hospital. N'abuse pas, il a pas été blessé toute la saison. J'arrive pas non plus, quoi. Putain. Oh, Ça, c'est bien fan là des là. passes, quoi. Toujours dans l'excès, quoi. Eh. Arrête. Alex, le tien? Jesse Bates. Ah putain, je le voulais celui-là. Ouais, c'est vrai que j'ai Désolé. oublié. J'en ai deux à te proposer si jamais t'as un trou. Non, j'ai pas de Ouais, trou, j'en ai mais bah du coup, je vais prendre Antoine Winfield Jr. Oh non! Pas dans le podium, t'es Oh, dur. si. Oh non! Et encore, oh non, t'es vraiment su sur les Et box, quoi. Un petit après, peu. on va commencer à croire qu'il Un regardait tout que les petit matchs peu. des Bucks. Non, Mais c'est ce qu'il m'a eh, dit dans la un voiture petit tout à peu. l'heure. Il m'a Oui, dit, bah j'en oui. ai mis qu'un seul, quoi. Il m'a dit Alors là, qu'il je me regardait que les confesse. Bucks. Ah, je regarde que les Bucks et Red Zone. Alors là, si. Enculé, il va prendre Antoine Winfield. Tu me diras, prends même en Winfield regardant que les matchs des Bucks, t'as toujours vu plus de matchs que Cédric. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. T'as un nom? Je vais même pas relever sur Antoine Winfield, quoi. Enfin, ça me saoule. Micah Hyde. Ouais. En 2016 Moi, en safety, je dis rien. Bah c'est mieux Antoine Kevin- Winfield Jr. Justin que Simmons. rien. Franchement. Moi, j'avais mis Justin Simmons des Broncos Oh, bien sûr, ouais, c'est ou vrai. Buda Baker des Cards. Ah, Buda Baker. Ah, Buda Baker. Et alors mention, mais il a été blessé, c'est Tredavious White chez les Bills, mais il a été blessé. Ouais, mais moi, je mets Buda Baker. Mais Et, Buda- et Kevin Byard des Titans, il a été. énorme Ouais, il a aussi fait une cette belle année. saison, Kevin. Ouais, il est... Kevin Bayard. Kevin Bayard, il a fait une belle saison. Mais bon, Kevin Byard. ouais. Le French Pats. Moi, ça me donne envie de boire une biarde. Une billarde. Du coup, on fait... La ligne défensive. Enfin, on prend une ligne totale. Les linebackers. Non, je sais pas si on prend une ligne totale ou on s'arrête là. Mais Là, là, on La fait meilleure les défense punters, d'équipe. là, non Hein? Bah là, c'est Special Team, non? Oui, c'est Special Team. Alors, j'ai moi, rien préparé. Special Team, je prends celle des Packers. Ah, vraiment, magnifique. Mon gars. Special team. Bah un kicker, les gars, on va les faire kicker-punter, non? Un kicker, je prends McPherson. McPherson, carrément. Ah ouais, McPherson. C'est quoi qu'il avait dit là, juste avant de rentrer sur le terrain? C'est genre, on va en finale de conf, c'est ça? Ouais, Tout et ça, après, il a dit, les gars, on est au Super Bowl. On est au Moi, Super je prends Bowl. Ça, c'est Rodrigo. rien que pour ça. C'est incroyable. Moi, je le prends mec, Rodrigo pour Moi, son je prends flow. Block and Chip. Ah, c'est pour moi ça. Ah, Black and Chip, ouais, pas mal. Là, Juste Block pour and son Chip flow. avec ses lunettes de ouf. Ah Cédric, ouais. il sait de quoi je parle. Rodrigo. Oui. Toi, t'as pas écouté le podcast aussi, hein? Il en a parlé dans le podcast la dernière fois en disant Mais que... je sais. Ah, d'accord. Mais je t'ai mis un commentaire même. Ah oui, c'est vrai. Rodrigo block and chip. Bon, Déjà. si tu prends le kicker des Bengals, moi je prends Tucker du coup, le signe Tucker, histoire de rajouter un autre Oui. Raven enfin dans notre top. Ouais, alors c'est pareil, tu vois. Moi, j'ai du mal avec son fameux kick le plus long. Ouais, mais bon, il est tellement fort quand même, c'est difficile de. Parce que sinon, à part Ryan Sukop, il y a qui comme vétéran kicker qui Je sert. lui enlève pas le kick parce que le kick il l'a mis point à la ligne. Par contre, ce que j'enlève c'est les arbitres. C'est-à-dire que normalement il y a, je crois, delay of game ou un truc du genre. Oui, c'est des delay of game. Donc ils sont censés reculer de 5 yards et donc le kick passe pas. Donc il y a pas le kick le plus long. Ouais, mais bon. Parce que cette année il y a eu le kick le plus long et le touchdown le plus long. Oui, oui, c'est sûr. C'est le mec des Jaguars là, je sais plus comment il s'appelle. Comment ça touche dans le plus long? Oui. Combien? Il a 102 yards, je crois, il a mis un truc comme ça. Ouais, ouais. Non, 102, mais il y a non, déjà 107, un truc comme eu ça, plus. Hein. Non, c'est lui qui a battu le record, c'est sûr et certain. Ouais, ouais, C'est- c'est- Alors moi j'aimerais bien vérifier parce que je me sens avoir Ah, non, mais 109 je te- moi. je Un te- mec qui la chope sur la ligne en dessous, un kick sous le Eh ben c'est le lui, poteau. c'est le mec Mais des c'était il y Jags. a des années, mais c'était Non, 109. non, il a battu le record là cette année. Ouais, Je cette me année, rappelle il a plus été combien, battu. mais je crois Ok, que ok. je sais pas si c'est pas 110 ou enfin je me rappelle plus. Mais c'est je sais plus comment il s'appelle putain Je sais pas, Jaquim Grant. Okunobi. Non, c'est un nom un peu africain il me semble. Enfin je me rappelle plus mais c'est Le débat était beaucoup moins enflammé sur les linebackers. Voilà, Non, on va en reparler là puisqu'on va parler des punters donc on va faire regrouper. Toi, tu m'énerves en fait. Je connaissais pas avant, mais voilà quoi. en punter, moi je vais mettre celui des Seahawks là qui fait un double punt et qui d'ailleurs c'est celui qui a le plus punté dans toute la saison. Ah oui, Michael Dixon. C'est ça. Moi je mets lui mon gars. J'avoue, il punte 2 fois le gars, Ah, c'est il, a, ouf. Et lui, il connaît bien le règlement. Hein. il a passé plus de temps sur le. À potasser le règlement que. Non, mais il a passé plus de temps sur le terrain que Russell Wilson. Donc. Non, mais c'est dingue quoi. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas coach et jardinier, on regroupe les deux. Non, Rémi? On peut, ouais, ça peut être pas mal. Votre coach de l'année? Pardon, Sean McVay. dans le micro. Sean McVay. Alors moi je mets. Il a gagné le Super Bowl. Moi je mets le mien là, putain. Ah, Taylor.
Je crois que tu bossais. Mais j'ai plus le nom. Ah bah. Moi je mets Shanahan, moi du coup, pour arriver à amener les 49ers en finale de conf sans quarterback. Je pense qu'il faut être plutôt un bon coach pour arriver à faire ça. Je pense aussi. Moi, je suis sûr que je sais lequel va mettre Rémi, à part McVay. Il y en a un que t'as kiffé toute la saison, tu t'es pas luché fort et à deux mains dessus sur toute la saison. Mais avec ta fameuse blague là. Tout le monde se branle sur Bill Dan Belichick, Campbell. c'est pas pareil. Ouais, Dan Campbell. Ah, mais après, je reconnais. Ouais, mais bon, ils font pas les playoffs. Non, j'ai mis Sean McVay. Je reste sur Sean Comment il McVay. s'appelle le mien? Je me rappelle plus. j'ai plus- Démerde-toi. Mais merde. Tu travailles après. Bill Belichick. Non. Non, Bruce Arians. Le coach des Bengals. Ah putain, je l'ai. Appelle Taylor. Ah oui. Oui, Taylor, voilà. C'est putain, son prénom c'est quoi déjà? Mais c'est Taylor, son prénom, son de famille, c'est Bernard. Taylor Bernard. Mike Taylor is rich. Mike Taylor, is rich. Zach Taylor. Lawrence Taylor. Zach Taylor, là, Zach Taylor. Alex, le tien? Bon, à part Belichick. Bah, Belichick. Ah bah. Non, bah moi je me rappelle quand on avait fait la saison régulière, j'avais dit que Vrabel il avait amené les Titans super haut malgré que la blessure d'Eric Henry. Donc moi je resterais bien sur Vrabel parce qu'il a fait une super saison régulière, mais après derrière c'est vrai qu'il y a rien eu. Mais ouais, pour moi non, moi j'aurais mis Andy Reid. Andy Reid il est toujours balèze. Ouais. Mais sans grande conviction parce que je pensais à McVay. D'accord. Bon, je crois qu'on a fini. Ouais. Bon, ben les gars, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez envoyer des messages. De toute façon, vous avez tous nos réseaux sociaux sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Normalement, celle-là, ce podcast, vous pouvez l'écouter sur YouTube. Mais on rappelle qu'il est disponible sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast. Voilà, vous tapez le NFL Corner Show et sur Google et normalement vous tombez dessus directement. Donc voilà, on espère que ça vous plaît ce format. Beaucoup nous avaient demandé les podcasts, donc voilà. Il y a les previews qui continuent. Normalement, il y a la première preview qu'on a fait avec Cédric et Clément. On l'a fait sur quoi déjà? Je me rappelle plus. La division de Rams. NFC West. NFC West. Et normalement, là, ce soir, en suivant, nous, on va tourner la AFC South. AFC South. Bon, et bien les gars, sur ce, merci Rémi, merci Clément, merci Alex. Merci à tous. Merci, les gars. Merci à tous. On se retrouve la prochaine fois pour un autre podcast. Je sais pas quand est-ce que ça sort, donc abonnez-vous. Mettez une note. Apparemment, on peut mettre des notes sur les podcasts si vous n'êtes pas sur YouTube. Donc mettez une note et on espère que ça vous a plu. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois. Sport, fun and trash talk. C'était le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Salut.